de la ferraille, du fer. Les chiens sont mis donc en excitation avec la prise bien précise au niveau du collier ou du harnais. Ils sont mis en action et en excitation. L'homme d'attaque arrive au contact, c'est ce qu'on appelle un bout de collier. Il va déposer l'arme, il va se mettre à distance. Et se faire percuter à distance par le chien. Ce type d'exercice, donc en l'occurrence en général, on le met en place pour des jeunes chiens. C'est le cas ici, vous avez le berger allemand qui a numéro 3. Vous allez voir le petit berger allemand qui a le berger allemand noir. C'est un jeune chien qu'on vient de recruter il y a 2 mois. Et donc il est en pleine formation. Donc il travaille par mimétisme, c'est-à-dire qu'il regarde les autres chiens faire et il fait la même chose. Regardez. Voilà. Donc nos chiens sont recrutés de la même manière, donc soit chez des professionnels, soit chez des particuliers. C'est le cas de ce petit berger allemand. Au niveau des percussions, comme vous voyez, il y a des chiens qui frappent plus haut, il y a des chiens qui frappent au niveau des parties. Donc c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons le maximum d'efficacité avec le minimum de frappe. L'exercice est terminé. Merci beaucoup. C'est cas, je peux pas t'éviter de voir. Quoi? Donc là, on était dans la technique au niveau de la formation des animaux. On va maintenant effectuer une simulation d'un contrôle d'un individu dans la rue, tout simplement. Avec une équipe cynophile, un maître chien, un chien et un autre fonctionnaire de police. En l'occurrence, un deuxième maître chien. En réalité, dans la rue, les véhicules de police sont toujours équipés de 2 maîtres chiens, 2 chiens. Pourquoi? Parce que tout simplement, les chiens travaillent beaucoup mieux en meute, donc au minimum à 2 que seuls. On en revient toujours à la même chose, au mimétisme. Donc on équipe le véhicule de police. Et les fonctionnaires vont rentrer sur la zone. Le maître chien sort du véhicule, récupère son animal dans le coffre, prend en main l'action pour garder l'attention de l'animal sur sa cible. La prise au harnais, comme je vous dis, pour mettre en action l'animal. Le contrôle s'effectue. L'assistant va effectuer une palpation pour vérifier si l'individu n'est pas armé. Rébellion, action de l'animal. Là, vous avez une autre facette du métier, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, autant l'animal peut aller à distance percuter un individu, autant la plus grande fonction de l'animal, c'est à la laisse, c'est-à-dire autour du maître. Nos chiens sont tous formés pour effectuer la sécurité autour du maître. Rien ne doit approcher. L'individu est maîtrisé, menotté et ramené au véhicule de police. Sous la sécurité du fonctionnaire et de son animal. Fin de l'intervention. Merci. Donc l'individu non content donc, de s'être rebellé sur le contrôle de police sort du poste et va dans un bar qui est simulé ici pour boire un verre. Une autre équipe de police va venir interpeller l'individu. Non, il n'a pas de chance. Il le cherche un peu. Oui. Celui-là, il n'a pas compris ce qu'on avait. Donc ce type d'exercice, on le fait à peu près sur tous les chiens de la police. Pourquoi? Parce qu'on va leur apprendre en cas réel,
On ne sait jamais. Si on doit intervenir effectivement dans des débuts de boisson, vous allez voir, à ce que l'animal puisse sauter effectivement d'étape, qu'on puisse passer par-dessus des objets bien précis. Ou sur des jets de bouteilles, qu'il n'aille pas se précipiter sur les bouteilles, mais sur l'individu. On est en train d'équiper le véhicule et les fonctionnaires interviennent. Donc le maître chien sort son animal, positionne son animal dans l'axe de l'intervention, ne s'approche pas par rapport à la dangerosité des bouteilles. L'individu est percuté, l'assistant vient maîtriser l'individu au sol. Le monotage s'effectue de la même manière que tout à l'heure, sous la sécurité de l'animal. Oui, on fait exprès qu'il y a des menottes, oui. Et de la même manière que tout à l'heure, il est interpellé, ramené au véhicule de police. Oui. Prochain exercice. Vous avez un individu dans la rue, armé d'une batte de baseball. Donc les fonctionnaires vont venir intervenir, non pas avec un animal, mais avec deux. Donc, le temps que les collègues mettent les animaux dans le coffre, puisqu'au fur et à mesure, on essaie de changer les animaux. Donc, vous voyez à peu près tous les chiens que nous avons à disposition. Oui, il est énervé. Qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est excité. Il y en a, attaque. Je ne sais pas, je ne connais pas assez, monsieur. Il paraît que tu as perdu ton boulot, que ta femme t'a quitté, donc je ne sais pas. J'ai failli me la prendre dans la gueule. Bon. L'administration va pouvoir nous repayer une batte de baseball. On va faire une quête à la sortie. Donc les fonctionnaires arrivent, ils sortent des animaux. De la même manière que tout à l'heure, donc au lieu d'un, mais ils travaillent à deux. Mais vous voyez, ils vont mettre les chiens en ligne et axer les deux animaux en même temps sur l'individu. Donc on essaie de travailler, quand on travaille comme ça, on essaie de travailler avec des chiens justement qui frappent à des zones différentes. Voilà. Là, en l'occurrence, on essaie de travailler sur les qualités des animaux. Là, en l'occurrence, nous avons un Malinois, Wolfgang, qui travaille énormément au niveau des parties, donc qui est très bas. Et un chien qui essaie de travailler à la tête. Les trois zones que nous travaillons, c'est donc les parties, le plexus, la tête. Sur les trois zones, ça fait mal quand même. L'individu, de la même manière que tout à l'heure, est menotté sous la sécurité des animaux et ramené au véhicule de police. Merci beaucoup. Dernier exercice, donc, avec les chiens en frappe muselée. On va ressortir le véhicule de police. Et on va finaliser donc, ces exercices en muselé, donc avec le port de la muselière, par une excitation collective, le même type d'exercice que tout à l'heure, mais on va vous montrer que les chiens sont capables de frapper devant, mais de frapper dans le dos. Donc, à l'occurrence, ce type d'exercice est mis en place pour un individu, par exemple, qui essaie de
de voler soit un véhicule, soit de casser un véhicule et qui part en courant. Donc on va attendre que les 4 chiens soient en place. Et comme tout à l'heure, 4 chiens. Vous avez Axel au fond là-bas avec Christophe. Wolfgang qui est plus près de moi là avec Franck. Voltaire avec Véronique qui est contre le véhicule. Et il manque donc le petit berger allemand qui va pas tarder à arriver avec Cyril. Donc Beethoven. Un grand musicien. Donc les fonctionnaires vont se mettre de la même manière que tout à l'heure en place à la queue leu là cette fois-ci. L'individu ça va en courant et le chien vient le percuter dans le dos en utilisant sa vitesse et son poids. Le but est que sur le minimum de frappe, de la même manière, l'individu se retrouve au sol. Oui. Donc le petit berger allemand, il apprend vite, regardez. Il va être bien. Il a un peu plus de 2 ans, il a entre 2 et 3 ans. Et notre vieux Wolfgang, qui lui a 6 ans. Et lui, regardez, et hop, c'est dans les jambes. Son maître fait du rugby. Donc pour rester sur la frustration, donc sur l'envie, les chiens sont excités à la fin par un bout de collier. Ils sont gagnants. C'est ce qu'on appelle, ils sont gagnants. Merci beaucoup. Donc ce que vous venez de voir, c'est 95% de notre travail. On ne démuselle les chiens, c'est-à-dire qu'on fait du mordant, que dans des cas bien précis. Présence d'armes, ou alors pluralité d'auteurs, c'est-à-dire un nombre suffisant en face de nous